De Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Amen. Grâce, bon Dieu, avec nous. Amen. Encore une fois, nous comptons matin des opportunités que bon Dieu nous matin pour le servir avec nous, pour le prêcher et parole, bon Dieu, sa parole. Nous avons fait lecture dans Éphésiens 5, versets 1er à 14. We had our lecture in the book of Ephesians, chapter 5, verse 8 to verse 14. Depuis le mois d'août, on a prêché dans le book d'Éphésiens, mais nous avons presque fini. Il y a 6 chapitres seulement. Et nous sommes dans le 5e chapitre là. Et c'est le deuxième sermon, nous gagnons dans le 5e chapitre là. Et matin, nous voulons parler d'un topic qui est extrêmement nécessaire dans notre vie chrétienne. C'est parler et marcher dans la lumière. Et comme nous dit, nous avons fait lecture, nous avons fait lecture parce que c'est 6 versets seulement nous avons lu. Nous avons fait lecture dans 6 versets là, pour les gens qui étaient en retard. Nous avons lu dans Éphésiens 5, versets 8 à 14, que nous lisons. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et sujet que nous allons débattre matin, nous trouvons dans le verset 8. Et nous avons titré ce mot nous matin, marcher comme des enfants de lumière. The title of our sermon this morning, walk like children of light. Marcher comme des enfants de lumière. Et nous prenons 6 versets, ça nous saute là, nous prenons break it down dans 5 points, 5 different points. First one, premier point notre transformation radicale en Christ. Or radical transformation in Christ.
Deuxième point, nous allons débattre le fruit de la lumière. Fruit of the light, que nous avons dans le verset 9. Troisième point que nous allons débattre, que nous trouvons dans le verset 10, c'est un appel au discernement. A call for discernment. Et quatrième point, nous allons débattre, nous joignons du verset 11 au verset 13, que nous titrons notre attitude vis-à-vis des œuvres infructueuses, or attitude toward fruitless works. Et dernier point, l'appel au réveil spirituel, que nous jouons dans le verset 14, the call to a spiritual revival or awakening. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons que dans les 7 premiers versets du chapitre 5, que pasteur Jacquet débat avec nous, nous avons vu comment nous devons imiter Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, si on a imité bon Dieu, il faut un saint pour imiter bon Dieu. Est-ce que nous l'avons? Parce que bon Dieu, c'est le symbole de la sainteté. Bon Dieu représentait la sainteté. C'est-à-dire que verset que sermon nous entendu dimanche passé, ça te montre nous réellement, pour être un imitateur de Dieu, nous devons être un peuple saint. Et peuple saint nous pendant ce temps, on a fonctionné dans un monde impie. Bah, il n'y a pas bon, non? Bah, il n'y a pas bon, non, il faut nous comprendre. Bon Dieu m'a demandé nous pour nous imiter lui, pour nous devenir des imitateurs de Dieu dans un monde impie. C'est que bah, il n'y a pas bon. Parce que dans le monde impie, ça il y a trop d'influences négatives là-dedans qui pour induire nous à l'erreur. Aujourd'hui, nous allons ce matin découvrir, parler. Nous pourrons demander, poser, nous pourrons parler pour quitter la lumière briller dans la voûte. Laisser briller la lumière. Et ça représentait réellement vrai. Laisser briller la lumière, c'est qui correspond parfaitement à notre nouvelle nature nous gagnons. Ou qu'on a une nature déjà, qui n'est pas bon, qui est pourri, qui n'est pas bon, qui est sale. Mais pour lumière briller dans nous-mêmes, c'est à cause de nouvelles natures nous héritiers en Jésus-Christ par le sacrifice de la croix. C'est sans Jésus-Christ qui fait nous hériter nouvelle nature ça. C'est la grâce de Dieu qui fait nous héritier nouvelle nature ça. Et c'est exactement Paul parlait. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Il va dire lumière dans la discothèque là. Est-ce que nous l'avons? Il va dire lumière quand on gagne. Il va dire lumière dans get together fait dans basement là.
Il pas dit lumière à côté ou à faire côté qui gagne bagaille mal. Il dit comme ça, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et en ce sens, si vous êtes lumière dans le Seigneur, vous devez marcher comme des enfants de lumière. Il n'a pas dit non pour nos lumières devant saint, devant statue. La Bible a déclaré vous êtes lumière dans le Seigneur. Et maintenant, on nous garde des différences. Il y a deux adverbes qui sont utilisés. Ça nous appelle en français, ça nous appelle adverbe de temps. Entre autrefois et maintenant. Est-ce que nous l'avons avec nous bien? Autrefois. Autrefois, ça veut dire son bagage dans le pas. Maintenant, this is something that happened now. M'baka ouais. M'baka comprendre comment chrétien a dit que faut nous marcher dans la lumière, mais pendant ce temps, il aurait été ancien statut à tout, il aurait refusé d'abandonner. Ancien état, il aurait refusé d'abandonner. C'est-à-dire que, bien aimé, autrefois, c'est le passé. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, c'est ça le veut dire. Nous pas même personne encore. Et Paul nous dit, Paul révélé aux Éphésiens, hey, faut nous comprendre ni. Un changement radical qui fait la caillou. Un changement radical, un bagay qui radical. Vous ça le fait, l'aile passé, il pas quitter classe. Il pas quitter aucun remnet. Il pas quitter rien. Son clean-up total capital. Et changement radical ça. C'est pas seulement un changement dans le style de vie que nous avons mené, mais son changement radical dans notre nouvelle nature. Son changement radical dans notre nouvelle nature. Matin, en question de l'église, combien de nous-mêmes qui nous assemblés là, qui believe, qui croient que nous avons une nouvelle nature en Jésus-Christ. Sous une nouvelle nature en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, c'est que ou pas capable mener même vie ancien temps toujours. Et nous voyons que portion lecture ça nous fait son section dans le book Éphésiens qui remplit à métaphore. Et marcher dans la lumière, métaphore, nous voyons que son bagage qui est extrêmement courante dans la culture chrétienne. Et ça veut dire réellement vrai. Dans le langage littéral, au monde qui dit marcher dans la lumière, ok, cela veut dire que, ok, son monde qui pour un comportement, agir correctement, vivre avec, dans la piété. Mais bibliquement, il est plus approfondi. Bibliquement, il est plus approfondi. Marcher dans la lumière, si nous résumer le comme ça, nous dit que il renvoyer nous à l'idée pour nous renoncer au péché en suivant Jésus. C'est ça, marcher dans la lumière, veut dire. Ou abandonner le péché, ou pas l'autre pour nous suivre, c'est Jésus-Christ seulement.
C'est ça lié. Il pas gagné. Ou pas qu'à marcher dans la lumière pendant ce temps où on va suivre Satan. Tout bagaille monde là a toujours attiré ou. Parole qui a sorti dans bouche ou parole ou sale. Contact ou sale. Là me dit contact ou tout amour, tout close friend ou tout close friend ou après c'est des mondains ou monde qui pas gagné, monde qui va le brûler dans l'enfer. Moun nan c'est ça le focus seulement. Li pas gon moun, li pas bien avec moun, les long crise. Oh, les moun nan relè pour moun nan parler à fond méditation, même mentionner un verset la Bible avec lui. Tout bagay moun nan parler li, c'est bagay mondain. Marcher dans la lumière, c'est suivre, il follow Jesus Christ. Et nous voyons que, à travers la Bible, nous qui intéresse nous dit, OK, for some reason, la lumière, son bagage qui répété dans le Nouveau Testament. Marcher dans la lumière. Mais on nous fait un coup d'œil dans l'Ancien Testament. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 2, verset 5, nous voyons qu'une phrase presque similaire. Dans Ésaïe 2, verset 5, il dit que nous, les familles de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Et nous voyons que d'autres boucs, parmi lesquels les psaumes, il y a un psaume qui a même contenu. Par exemple, psaume 56, verset 13, psaume 89, verset 15. Et là, nous regardons dans Ésaïe toujours, nous voyons Ésaïe 9, verset 2, Ésaïe 50, verset 10 à 11, Ésaïe 59, verset 9, fait illustration de la lumière. Et c'est ça que fait répéter encore, dans le Nouveau Testament, marcher dans la lumière est directement lié au fait de suivre Jésus. OK? Soit marcher à Jésus, c'est celle lumière au gain. C'est laisser marcher dans la lumière. Soit pas marcher à Jésus ou pas dans la lumière. Et ça fait, Jésus lui-même a dit, dans Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Attendez bien, bien mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit que Jésus est la lumière du monde. Jésus a déclaré, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire que matin, bien aimés frères et sœurs, dans le moment où ça on a parlé, là, on a prêché l'évangile. Ça. Si que on marcher avec Jésus-Christ, sous on en ténèbres, toujours c'est qu'on ne peut pas marcher avec Jésus-Christ, vraiment vrai. C'est que font rétrospection de la vie. Regardez what is wrong in my life. Why I'm still in the life of darkness. While I should be in the life of light. If I'm following Jesus. Nous voyons que verset a continué, mais il aura au contraire la lumière de la vie. L'autre aspect, dans verset 8 là, pas oublier, nous débattons toujours dans le premier point, parce que c'est lui-même qui a fait plus de temps là-dedans. Nous n'avons pas besoin de perdre de temps pour me 5 points, je vais le faire 5 heures de temps là. Nous still dans
notre transformation radicale, c'est-à-dire que en Christ, notre transformation radicale en Christ. L'apôtre Paul, dans le texte là, l'apôtre Paul pas dit que nous sommes entourés de ténèbres. Il n'a pas dit nous que aucune ténèbres là dans nous-mêmes. Est-ce que nous l'avons avec nous? Il n'a pas dit que, par exemple, où on entre un côté là, c'est dans le fait noyer, ou dans le darkness noyer. C'est pas ça le dit dans le verset. Il dit, autrefois, vous étiez c'est-à-dire c'est ténèbres ou ça, l'apôtre Paul a parlé là, l'a parlé de nature, nous, état à côté nous t'es. Sortez avant, ou t'es ténèbres. Et nous voyons un pile monde, un pile chrétien qui parlait accepter mot ça. Parce que vous connaissez que là, vous avez fait l'homme parfait. Non! Sous l'homme parfait aujourd'hui, c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause du sang de Jésus-Christ versé sur le bois du calvaire. Ou pas faire rien, ou pas faire rien. Son faveur imméritée que nous bénéficions. Est-ce que nous l'avons avec moi, bien-aimés frères et sœurs? So, l'apôtre Paul, il a parlé là. Il parlait de nature et ça nous t'ayons, côté nous t'ayons avant que nous t'ayons unis à Christ. Et il y a un pile chrétien, le moyen, il go aussi tellement high. Il oublie que état ça que vous t'ayez. Et on ça passer. Pour progresser dans l'évangile, il faut qu'on ait dans qui est t'ayez. Si vous ne pas reconnaître dans qui est t'ayez, quand on sorti, quand on qui trouvé, dans qui saleté t'ayez, dans qui bagaille mal t'ayez, et pour venir dans niveau ça, ou pas jamais grandi parce que ego a bon problème. Et nous jouons ego by prédicateur problème, li by théologien problème, li by des serviteurs de Dieu dans l'église problème parce qu'il y a un qui connaît que lui plus perfectionné que l'autre là. Parce que son seul monde qui connaît dans qui niveau perfectionné, c'est Jésus-Christ seulement. Pasteur a prié avec vous. La exhorto, la boit tout bagaille. Mais moun qui gen miteur. Est-ce que nous l'avons avec moi? Moun qui gen miteur, qui bon évaluation réellement vrai, c'est Jésus-Christ. Mon seul bagaille m'a dit matin, pas attendre, c'est au dernier jour où elle prend évaluation ça. Bon, vous toujours dans ténèbres toujours. Ah. Parce que nous t'arrêtons au dernier jour. Nous tous là ensemble. Le grand appel fait, nous là nous présents. Bon, c'est pas une blague. Bon, au monde pour montrer au changement ça. Côté de sortie, c'est un élément en Haïti, yo dit moi. Yo dit, ou a volé par ses chattes. Tellement monsieur de volé. C'est son big thief, il était. Il was a big thief. Tout ce qui était, c'est ouais pour le parler la prendre quand même. La passe beaucoup de temps, regarde ouais wallet tout, quand monter, l'aller avec lui. Pickpocket. Ou qui tombe bagaille là ou pas joindre ni. Depuis le passé il prend. Dans jardin monde il prend tout bagaille. Je dis dans canton de en Haïti et puis tout temps il a pas arrêté monsieur. Bon là aucun monsieur fait 1 an en prison pour voler. Et puis ces gens qui étaient dans la zone là, Kazen dit monsieur comme ça là, il a lâché monsieur. Il dit monsieur comment ça s'est passé? Pas jamais mettez pio dans la ville ça nous pas vle ou encore. Sous retourner encore. Nous connaissons que c'est voler à voler. Dégageons, allez chercher l'autre côté pour vivre. Parce que sous retourner encore, il faut faire 10 ans en prison.
Et puis, le temps passe. Monsieur quitte les zones réellement vrai. Mais, bon bagay ces gens, pas qu'on est sous 2 ans. Monsieur retourné dans la zone, dans camion arrivé, dans port à côté camion a déchargé et campé pour inspection déchargé en Haïti. Et puis, les sergents paraissent pour faire inspection, les yeux sous tête camion, les regarder le monsieur bien chelbé sous tête camion avec tout ça qu'on connaît madame Sarayo, camion plein. Et puis sergent dit hey, ça moi là. Monsieur pas occupé sergent. Les sergents ouais monsieur ou même si vous laissez avec ou m'a parlé oui. Ça me te dit ou quoi me te dit pas chambre retourner bon ici encore. Il dit moi ou les petits volés a. Il dit sergent c'est moi même ou les volés a. Je ne pas voler encore. Sergent dit comme ça. Soit dit là mesdames, il se dit non, je ne pas voler encore. Il se dit j'ai 2 ans. Je fais connaissance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis les âmes changé. Si vous volé, c'est vous même qui volez, moi je ne pas voler encore. J'ai dit, Jésus change la vie. Il dit, ouais, moi, là, je n'ai pas besoin de bagaille moun, parce que Jésus bon tout ça me besoin. Je suis un homme nouveau, mais avec un cœur régénéré en Jésus-Christ. C'est que nature ancienne qui te gagne, qui quitte l'autre côté. Et il dit, c'est gens comme ça, ou même, ou besoin de régénérer tout. Parce que ma chaîne là, ou a chargé avec des races frais là, ou a prendre quoi en bas non mais yo. Moi même pas dans bagay ça encore, pas dans voler bail moun. C'est là montre que l'importance qui gagne ou supposer l'homme prend Jésus-Christ dans la vie ou sont l'homme nouveau réellement vrai, ou bon cœur régénéré, ou changer, ou naître de nouveau. Parce que dans le moment ça, frère ça, pas même l'homme ancien, c'est lumière l'été. Et lumière la jaillit parce qu'il prêchait ces gens l'évangile dans le moment. Mais qui ça? L'apôtre Paul parlait, nous étions ténèbres, mais maintenant, nous sommes lumière. Nous pouvons utiliser métaphore ça de 2 façons. Nous devons interpréter de 2 façons. Premièrement, nous faisons pour tout d'abord, l'Écriture fait référence à métaphore de la lumière et les ténèbres, lorsqu'il fait référence à la vérité et à l'erreur. Un verset clé, n'a référé matin, c'est dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Pas oublier, je dis comme ça, il y a un moyen. Il fait référence à la vérité et à l'erreur. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui paient, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ouais, 2 bagages ça, vérité et erreur. Monde qui n'a pas de lumière de la vérité, il va vivre sous voile en bas, non, il voilé. Il va vivre sous voile spirituel qui aveugle l'intelligence.
C'est ça, verset a dit nous. Si vous n'avez pas de lumière de la vérité, ou ne pas intelligent encore, dans toute bagaille ou intelligent, ça n'a pas fait mal. Bagaille qui pas bon, c'est péché. Par opposition, là nous prenons contraire là, monde qui bénéficiait de la lumière de la vérité, ça qui fait dans la vie à côté de ça verset a dit nous, ça qui fait dans la vie, monde qui bénéficiait de la lumière de la vérité, ça yo fait, yo voit que briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Parce que l'orgue en vérité dans le monde, c'est là ça ou progresser réellement vrai, ou avancer dans l'évangile. Maintenant, je voulais dire nous matin, d'après Éphésiens 5, verset 8, si vous êtes en Christ ce matin, vous avez expérimenté un changement radical dans votre nature. C'est ça le pour verset 8 là. Sur en Christ, vous bénéficiez des changements radicaux ça. Mais sous toujours dehors, vous ne pouvez pas bénéficier de changement radical ça. C'est une nouvelle nature. Nous avons besoin de marcher dans la lumière de Jésus-Christ. Le verset, deuxième point, nous est au verset 9. Nous lisons, car le fruit de la lumière, nous parlons le fruit de la lumière comme deuxième point, nous. The fruit of the light. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous voyez ça, bon problème dans le verset A. Là, on va réfléchir sur lui. Il ne pas parler les fruits de la lumière. Ils font collectif. Il parlait le fruit de la lumière. C'est-à-dire que son package qu'on supposé gagner, tout chrétien supposé gagner, ou supposé gagner ça, il est bonté, ou bien supposé gagner justice, et pour supposer amener de vérité. Bonté, tout en a dit, oh, bah, ça, l'aime tout bonté, bon, bagay. Mais, moi, je prends, là, je parle de bonté, moi, je prends le contraire, l'opposite de bonté. L'opposite de bonté, le contraire de bonté, ça lié, il y a un mot nous avons utilisé, c'est malveillant. Est-ce que nous l'avons avec moi, bien frère? L'homme malveillant, est-ce qu'un chrétien qui est malveillant? Est-ce qu'un chrétien qui est malveillant? Est-ce qu'un monde qui a servi bon Dieu qui est malveillant? Mais ça nous est. On est dans l'église, il y a un pile malveillant. Oh! L'église remplie avec malveillant. Et l'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, il dit que ça le fruit de la lumière. Un fruit de lumière là consiste en toutes sortes de bonté. Mais s'il de bonté, comment fait que c'est le fruit de la lumière lié? Comment fait que moi-même, moi déclare que dans la lumière, et puis ils sont malveillants mieux? Malveillants non seulement avec mes frères et sœurs, mais ils sont malveillants avec le monde tout. Parce que c'est ça qu'on a semé. Ces trois qualités sont extrêmement nécessaires. La bonté, la justice et la vérité. Et la vérité. Nous voyons que la bonté sont vertus liées. Et tout chrétien a supposé qu'il y ait une vertu ça. La malveillance, ce n'est pas une vertu chrétienne liée. Son vertu satanique, c'est vertu le monde lié. Deuxième là, nous avons la justice. La justice,
du fait que c'est une vertu que l'apôtre Paul renforçait, mentionné dans la lecture là, dans le livre là, la justice, pas oublier que n'a servi un bon Dieu qui est juste. En ce sens, si bon Dieu est juste, nous devons être des imitateurs de Dieu. Par ce sens, nous devons pratiquer la justice aussi. Est-ce que nous l'avons avec moi, bien-aimés frères et sœurs? Nous sommes des justes en Jésus-Christ. Nous devenons des justes en Jésus-Christ par notre nouvelle nature. Troisième là, c'est la vérité. Nous parlons de la vérité déjà dans plusieurs autres sermons que dans le boucle là déjà. La vérité est aussi importante. On bagaille qui est vérité, m'a prendre sur le plan littéral. L'homme pratique la vérité parce que c'est la vérité ça qui a détruit l'Église. La vérité, qui oppose la vérité sur le plan littéral? Le mensonge, merci Baudet, et la tromperie. Un monde qui a trompé moun, est-ce que nous l'avons avec moi? Un monde qui a trompé moun. Moun nan vin là. Il dit pasteur, gros problème là. Demande pasteur prête ton cob. Il fin prend cob là non pasteur disparaît l'église là, pasteur pas jambe. Pasteur, gon cob nous te gen même là, mais voler qu'un bim dans train le prend cob là. Nèg la pas même dans train même non. Il vient ba pasteur on menti voler te qu'un bel dans train le prend cob. Le mensonge et la tromperie ou tromper moun. Il en est de même pour jeunes filles et jeunes garçons dans l'église. Madame a mouché dans l'église. Ou vivre avec un fake. Tant que le président nous a dit, fake news, et comme si on est dans le là, ou remet à jeune fille, pendant ce temps que vous avez l'autre plan, ou fait vraiment vous, qu'on n'a pas prêté avec lui. C'est une bagaille qui a dominé, qui a baillé l'église problème. La tromperie, le mensonge et la tromperie. Mais, un monde qui pratiquait la vérité, on ça vient la Kaili, on ça, il y a ça nous la sincérité la Kaili. Est-ce que nous l'avons avec moi bien frères et sœurs? Il y a l'autre bagaille encore, il y a ça la Kaili, l'intégrité. Il y a l'autre bagaille la Kaili encore, il y a ça fidélité parce que même Jean bon Dieu fidèle avec lui, les l'a dit avec le monde, il reste fidèle avec moun nan. Même les moun avec vieux combinaison sous lui, moun nan gen doit parler le mal lui, mais il toujours reste fidèle au contraire. Il sous genou, la prier pour moun ça pour changement fait dans la vie moun ça. Dans le contexte biblique que l'apôtre Paul a parlé aux Éphésiens, la vérité pour les chrétiens d'Éphèse, c'est la probité. Pasteur Jarot a parlé de la probité et semaine passée. La franchise et l'honnêteté du croyant envers qui? Dans ses rapports avec les autres. Si pas de bagaille ça, entre nous, en tant que chrétiens, l'honnêteté, nous connaissons combien de monde qui n'est pas honnête dans l'église, bien aimés frères et sœurs? Il y a un pile, oui. Il y a un pile. Même à dire ça au matin, si vous pas honnête en tant que chrétien, ou pas marcher dans la lumière. Maintenant, nous avons avancé. Là, nous arrivons dans le troisième point, nous, qui est le verset 10. C'est un appel au discernement. A call for discernment. Ça nous lit. La Bible nous dit que, au verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Cela fait aussi, bien aimé,
de la marche des enfants de lumière, de la vie de ceux qui ont reçu une nouvelle nature en Christ. Le verbe examiner en grec, mais ça signifie tester ou bien tester quelque chose pour déterminer son authenticité, sa valeur. C'est-à-dire que ou entrer dans le store là, dans mes 6, ou acheter un bijou, ou prendre un bijou, ou tester pour essayer est-ce que sont 18 carats, si sont 14 carats, ou bien si sont fake yo ba. Est-ce que nous là avec moi, bien-aimés frères et sœurs? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Lui déterminer, ça veut dire réellement vrai, c'est son test individuel, son test de doctrine, son test de vérité. Attendez bien, nous disons test d'individu, un test de doctrine, un test de vérité. Nous connaissons examiner ce qui est agréable au Seigneur. Nous connaissons un pile monde qui a marché des pasteurs qui ont vendu l'évangile dans la rue. Il a marché des pasteurs qui ont dit que c'est apôtres, c'est prophètes qui ont vendu un faux évangile dehors. C'est-à-dire que, bien mes frères et sœurs, lorsque examiner ce qui est agréable au Seigneur, sous la lumière dans la vie réellement vrai, lorsqu'ils ils vont côté, là où nous avons l'évangile diminutif, la lumière a révélé que son faux l'évangile, son faux prophète qui a agi. Est-ce que nous l'avons avec moi, bien-aimés? Il faut examiner ce qui est agréable au Seigneur. C'est-à-dire que un bagage qui n'est pas agréable au Seigneur, son bagage qui n'est pas en norme avec la parole de Dieu. Il y a un pile l'église qui a prêché faux l'évangile, qui a grossi petit groupe qui prend dans l'enfer chaque jour. Est-ce que nous l'avons avec moi, bien-aimés frères et sœurs? De fin, pasteur Thomas Tegombali était toujours dit. Il dit comme ça, messieurs, nous comptons ça passer. Nous ne battons pas nous-mêmes qui là. Vous comprenez? Si groupe qui parle dans l'affaire déjà en pile. Nous ne battons pas nous-mêmes qui là. Là, nous entrons dans le ministère, nous avons gros petit groupe ça, nous avons plus j'arrête pour venir plus encore. Est-ce que nous l'avons avec moi, bien évidemment? C'est-à-dire qu'il faut examiner. Ou faites pas, ou n'a pas vin prêcher ou faut examiner ça l'abdoula. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui a parlé? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui voyait lui? Il y a des gasmoun, yo chita dans l'assemblée là, yo a privé. Depuis yo levé, yo toujours wè gon bagay. Something wrong. Something bad is going to happen. Ah ben bon Dieu, même c'est bagay bad seulement révélé, m'pa ka comprendre. L'observer bon Dieu, ou marcher dans la lumière, nous détacher des ténèbres, bagay mal ça yo, pas casser yo même qui fait la vie ou. M'pa oublier. M'étais jeune petit garçon en Haïti. D'habitude, nous toujours passer, l'homme saute l'église dans Boulos. M'passer mal ma tante m'a habité dans le désert. Nous toujours passer, elle est malée, dès on 5 gouttes, malée non mais. Dès on 5 gouttes malée non mais. Il était gros commerçant bail, passer pour mais son monde qui te remet jouer bolet en pile. Et puis je saute l'église et puis me passer. Je dis bonjour ma tante. Et puis il est toujours nice avec moi. Je ça il dit oui, bon Dieu. Mais Guillaume me devait dans débarquer là. Protestant ça vient garder. Il gâte numéro mieux, il va sortir. Madame l'a fait mon seul malhonnête. Et si on connaît les gens qui ont tiré roulement dans mais yo. Et puis il y a un paquet de monde qui était avec lui, 2-3 monde qui était avec vas-y na bagay. Et puis yo tout applaudi de ça dit monsieur m'chita m'camper devant porte là. Même chita m'pa chita grande moi en l'air même m'pa louer grande moi m'rete même pas quand qui pied pour me lever si ni pied droit ni pied gauche. Et puis pendant bah comme ça le vire tête comme ça oh malé.
Vous connaissez, ma tante, moi ça. Après humiliation, ça, elle vient faire là. Il fait 2 ans, la voie relève. Il connaît ça le fait. Parce que grand moi était en l'air dans la chambre, là, le ça le dit là. Grand moi dit, c'est ça, dit, l'en fait, c'est nègre malhonnête. Ou chita ou jouer bolette et vous pensez que depuis mon avis na Bible la caillou la fait numéro boule le bolette tout pas sorti. Gardez les bien-aimés frères et sœurs, moun qui aime le monde a pas connaître ça pour adopter. Et kounya ma tante ça moi dit là combien d'années de ça le devine ici. Pas un pi bon neveu comme ça. Pas un pi bon neveu comme ça. Il y a avec kounya bon c'est plus mal. Toute la journée la prière, la besoin propre dans même. Et gon bagay me rappeler même là son le monde lié tout en m'a parlé avec moi dit faut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel mais il y a des gens qui sont tellement attachés à Satan ils toujours que penser que le jour que il t'a accepté Jésus-Christ il t'a accepté bon Dieu pour le vivre bon Dieu pour le servir bon Dieu Satan diable a tout il moi dis bon sécurité des sécurités c'est non mais le Seigneur lié oui. C'est pas non mais l'homme lié. Est-ce que et le discernement son bagage every single child of life supposé exercer dans la vie. Et c'est pour un bagage exercer une fois dans le mois, 2 fois dans le mois, une fois dans la semaine. C'est une activité quotidienne parce que Satan pas dormi Satan toujours à checker every second every minute every hour il toujours à bon check pour le côté stand so le discernement son bagaille pour pratiquer dans la vie chaque jour chaque heure chaque seconde chaque minute. Et yon nan bagay nous dans 2 Corinthiens 5 verset 9 l'apôtre Paul parlant à l'église de Corinthe il dit que c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est à cause vous faites pour examiner ce qui est agréable à Dieu ou même faut être agréable à Dieu et soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Et dans Romains 12, verset 2, ça dit nous que ne vous conformez pas au siècle mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Est-ce que nous s'attendons? École for discernment. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et quoi? Parfait. Le discernement fait partie de la vie chrétienne en tant que lumière. Ou fait pour cap distinguer ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. So, en tant que lumière, on garde pour nous commencer à changer méthode nous, méthodologie nous, approche nous de la vie chrétienne. Nous avons avancé, nous presque fini. 4e, notre attitude vis-à-vis des œuvres infructueuses. Que nous des œuvres infructueuses. Que nous prenons versets 11, 12, 13 ensemble. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses d'été, mais plutôt condamnez-les. Et ça nous appelle les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous déjà dit comme ça que nous sommes l'autre nature. Nous gagnons une nouvelle nature. C'est-à-dire que nous abandonnons les ténèbres. Mais s'il a parlé aux églises, à l'église d'Éphèse, il dit comme ça que ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est-à-dire que
son bagay la pour la connaît, en dedans l'église ça, il y a un monde qui en dedans l'église ça, qui est style attaché à ancienne nature là, il a pratiqué des choses infructueuses des ténèbres. Est-ce que nous l'avons avec moi bien aimé frères et sœurs? So, mais plutôt là où bagay ça a fait, mais plutôt faut condamner. Car il va dire seulement pour pas pratiquer non, mais son côté où on a fait bagay ça les œuvres fructueuses des ténèbres ou supposé condamner. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Le mot honteux, son mot, c'est pas denrée rare, non lié. Parce que l'homme pas gain la honte encore. Moun nan fait salve, il dit salve, il fait n'importe bagay livré, il pas jamais honte. Au contraire, moun nan fait mauvais bagay et puis c'est les sales plus sous moun. Est-ce que nous là avec moi? Moun nan pas peur, il pas gain cantif, il pas gain rien, il pas jamais honte. Et nous comprenons. Nous avons un président, il campe dans le visage, nous, il baille n'importe quoi, il va honte de mentir. Et si vous fâchez au questionnaire, il joue. Vous comprenez? Nous avons des politiciens en Haïti, ils ont des nègres allemands de moun comme dans la caisse nationale, dans la banque nationale allemande de comme moun pour vendre des jobs. Nègres ont campé pire dans la position. 3 conseillers, pire ils n'ont pas voulu démissionner. La honte, c'est pendant rare lié. L'homme, tant qu'il n'a vu là, monde impie ça, vient faire que la honte vient monter table. Est-ce que nous l'avons avec moi? L'on nèg te kon fait bagay mal, c'est cachot te kon caché. Moun pas honte encore. Pasteur pas honte dans l'église encore. Prédicateur pas honte dans l'église encore. Dame missionnaire pas honte dans l'église. Il a fait toute bagay. Il a vécu dans le plaçage. Il a fait toute vieux bagay. Il pas honte. Jeune garçon vini, il courtisait 4 filles dans l'église en un seul coup. Ou pas dire que ça a besoin de ménager puis pour filer 4 filles. Comment on fait à courtiser à 4 ou à causer à 4 filles? On tire à yo so fait. Ah ben vous voyez là. Et tire à yo so fait. Ah voyez là l'air. Voyez là l'air. Il pas honte. Les pasteurs arrêlé li. Pasteur il va dire les pasteurs arrêlé li. T'es gon frère qui était dans l'église de Sam et nous comme des vice-présidents de la jeunesse dans l'église. Et puis gon frère qui gon sœur a dit il est enceinte pour frère en jeunesse là. Frère pasteur a les frères il dit bon frère intel ou qu'on un bagaille dans l'église si il y a prégnancy faut marier bagay parce que la Bible pas autorisé nous pour nous faire bagay ça yo entrer dans relation sexuelle bagay c'est pourquoi on est frère à baisser le devant pasteur il dit pasteur comme ça bon me pose une question est-ce que m'était jamais présenté un tel comme ménagement qui doit gagner pour venir poser une question poser une question comme ça. C'est-à-dire que voilà un homme, un jeune en dans l'église qui font un acte abominable comme ça. Les pasteurs relèvent à l'ordre pour râler, pour le faire conserver, préserver cette nouvelle nature qu'elle hérité en Jésus-Christ. Lui-même, il choisit pour le retourner en arrière pour aller dans les ténèbres encore. Est-ce que nous l'avons avec moi? C'est qu'il n'a pas jamais quitté les ténèbres. Il ne va jamais quitter les ténèbres. C'est que dans le verset, ça le montre nous réellement vrai. C'est ce que nous ne devons pas faire. C'est ça, verset a dit nous. Ce que nous devons faire. Et puis, troisième là, ça n'a fait. Pour qui ça n'a fait? Et il dit nous encore, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Bien-aimés frères et sœurs,
Le verbe mettre en lumière, en grec, vous comprenez ça, ça signifie? Exposer, dénoncer. Si le monde se dirigeant l'église, ou peut exposer péché à travers même l'église ou un problème. L'église ça a vu l'église quoi encore. Pasteur vous dit qui mot ça quoi encore ça? Quoi encore Pasteur Woodley? I would say it's when a baby is when he was born, and then he come up with he's not well developed really, okay, and 1 year, that's correct. Yeah, big stone, some physical that thing like mischief on it. So, and you can see, let's say in those third world country, you can see a kid that is 5 years old, okay. And then you take a kid 2 years old in a developed country like United States, and then when you put these two kids together, you will see there is a huge difference. The kid, 2 years old here, look like a very well kid, so and so. The other one is not developed. You can read the bones, all the bones. You can read it. You don't need to do any X-ray, thing like that, really. So, because malnutrition, everything, really. Kwachoko is mean really not developed, really. Really. So, vous faites pour exposer et dénoncer. Et dans le contexte lié à, c'est réprimande, c'est correction. L'Église supposée qu'il y ait une correction là-dedans. L'Église supposée qu'il y ait une réprimande là-dedans. Si on a dirigé l'Église, il faut qu'il y ait un pouvoir ou le vouloir pour réprimander et pour porter correction. Si vous ne pas réprimander ou pas porter correction, ou après toute assemblée là, c'est l'assemblée des perdus à pied. Parce que toi, en pile, on a vidé. Et ça fait là où l'église remplie, pas penser que c'est comme ça rempli. Il y a des pasteurs qui vont même garder ça passer dans l'église. Bon, si mal réprimande des frères, je chasse. Non. Ou on divine mission bon Dieu baou pour faire un travail dans l'église là, faut préserver tout pour ou pas qu'à tout bagage ou peut parler de lui. Le dernier point, c'est le verset 14. C'est côté que ces conclusions sur la lumière, côté que l'apôtre Paul fait un appel au réveil spirituel. Un appel au réveil spirituel. It call for a spiritual revival, for a spiritual awakening. Et c'est ça que fait le 19 verset A, pour nous lire, verset 14, c'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et nous, il y a un pile expert biblique qui dit son hymne, Paul, un hymne primitif dans la Bible, que nous avons chanté longtemps, qu'il mentionne, qu'il fait, il quote dans le verset ça. Et nous voyons que ce verset, il y a 3 métaphores là-dedans. Première métaphore là, le réveil du sommeil. Deuxième métaphore là, la résurrection d'entre les morts. Et troisième métaphore là, c'est le passage des ténèbres vers la lumière. Là, elle dit que le réveil du sommeil, c'est-à-dire que nous supposons réveiller de notre sommeil, de l'insouciance et du péché. C'est ça lié. C'est dans le péché nous lié. Si nous pas réveiller, réveille-toi, toi qui dors, toujours à patauger, à nager dans le péché. It is time to awake right now, to wake up right now. C'est ça l'apôtre l'a dit. Et dans Romains
dans Romains 13, verset 11, nous lit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Est-ce que nous l'avons? Cela veut dire que s'il y a de la négligence dans nos vies, sous son monde, hein, je dis à chaud, de même frais, mais de même moins tiède, il est temps pour remédier à la situation ça, car nous sommes tous des enfants de lumière. Et l'autre thème là, nous sommes appelés à la résurrection spirituelle. Pas oublier ça, le dit nous, la résurrection d'entre les morts n'est autre que la résurrection spirituelle. C'est-à-dire que vous êtes enterré avec le péché par le sang de Christ. Vous êtes ressuscité avec Christ réellement vrai. Les Christ ressuscités ou ressuscités avec Christ. Nous autres chrétiens, le sacrifice de la croix, c'est lui-même qui bat nous le salut. C'est lui-même qui paye péché nous. Paul voulait faire nous croire là que nous étions morts spirituellement. Mais aujourd'hui même, je dis à côté de nous et là, nous sommes ressuscités en Christ. Et dans Colossiens 3, verset 1, il dit nous, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses où Christ est assis à la droite de Dieu. Côté affection, allez. C'est dans le monde, mais la Bible dit nous qu'il faut nous chercher les choses d'en haut avec Christ réellement vrai. Si vraiment vous voulez ressusciter avec Christ. En effet, pour terminer, il dit que et Christ t'éclairera. Toute lumière nous saute parler là, toute parler n'a parlé de la lumière. Le verset se prend, cette phrase il éclaircit que Christ c'est la lumière et Christ t'éclairera. Si il y a un monde qui peut éclairer, là, dans fait noir, c'est Jésus-Christ. Si il y a un monde qui pourrait tirer, l'on bloque un côté, Satan marre à droite, à gauche, ou pas qu'à sortir, si il y a un monde qui pourrait tirer dans un passouillé, c'est Jésus-Christ seulement, pas l'autre monde encore. Si un monde croit que ou spirituel réellement vrai, il faut qu'il Jésus-Christ dans la vie. Et ça fait, l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Si nous sommes des enfants de lumière, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous dit par l'intermédiaire de Paul de laisser briller la lumière dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur continue de marcher avec vous dans la lumière. Qu'il en soit ainsi pour vous ce matin.